Il était une fois un chevalier qui se promenait dans les alentours de son fief. Il s'appelait Charles. Il était si preux et si vaillant que les personnes qui le croisaient lui offraient moult présents. Lui, pour leur transmettre sa reconnaissance, répondait alors « Grand merci à vous tous, honnêtes gens. » Nous sommes en 1135 et c'est seulement le début de l'ère où l'on utilise « Merci. » en tant que formule de remerciement. Eh oui, cela nous semble naturel. Merci est un mot qu'on emploie des dizaines de fois dans une même journée. Il fait même partie des peu de mots qu'on connaît dans plusieurs langues. Il est automatique. Il fait partie des fondamentaux de la politesse. Mais il a longtemps signifié autre chose qu'une simple formule de remerciement. Retournons un peu aux origines. Merci vient du latin merces. À l'origine, merces est un nom qui signifie le salaire ou la récompense. Tu as bien travaillé, vilain. Voilà ta merci. Un de ses autres sens principaux qu'il a développé est le prix ou la faveur accordée à quelqu'un en l'épargnant. Que nous donner mort au merci. En gros, donnez-nous la mort ou pardonnez-nous. Finalement, le terme est repris par l'Église catholique dès le 8e siècle pour signifier la pitié ou la grâce accordée par Dieu. Qui merci crie, il doit merci avoir. Dit Jean Froissart dans Ballades et rondeaux au XIVe siècle. Perceval, lui, dit à propos de ceux qu'il combat qu'ils sont sans merci dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes. Lorsque l'on tombe dans le domaine de la courtoisie, la merci est la faveur d'une dame. Madame la narratrice, que puis-je faire pour obtenir votre merci? Oh, apportez-moi une rose, mon bon Charles. J'y cours. Bon, mais alors, quand est-ce que merci devient notre merci? Eh bien, c'est en 1135, comme nous l'avons vu, qu'est attestée la notion de remerciement, avec l'expression figée « grand merci ». On dit merci à quelqu'un lors d'un service rendu pour lui souhaiter que Dieu vous accorde sa grâce. On retrouve ce sens de grâce dans d'autres merci européens, gracias en espagnol, grazie en italien. Des verbes apparaissent dans la continuité de ce nouveau sens de remerciement au XIVe siècle. Mercier pour dire remercier ou manifester sa reconnaissance. On a d'ailleurs le proverbe « Il n'est courtoisie qui ne soit mercier ». Au XVe siècle apparaît le verbe remercier, le seul que nous conserverons, duquel dérive au XVIIe siècle le substantif remerciement. Sinon, il existe le verbe amercier quelqu'un, qui veut dire condamner quelqu'un à payer une somme d'argent. Donc on retrouve ici le premier sens de salaire. Ou encore un démerci, qui est un manque de pitié. Frappez sur eux à démerci. Peu à peu, les dimensions économiques et religieuses s'estompent pour laisser place au sens de remerciement. À partir du XIXe siècle, on utilise même parfois merci pour exprimer un refus. Personne n'en veut plus ? Merci. Donc ça veut dire non ? Je crois que je suis perdu là. En fait, on sous-entend non merci. On y rajoute des mots pour renforcer son sens. Merci beaucoup ou encore merci bien. Aujourd'hui, il nous reste quelques expressions retraçant les premiers sens. Être sans merci, c'est être cruel, sans pitié. Être à la merci de quelqu'un, c'est être soumis, dépendre de quelqu'un qui décide pour nous, dont on attend qu'il nous accorde une grâce ou la faveur de nous rendre libres. Et l'expression « Dieu merci » qui signifie « heureusement par la grâce de Dieu ». Par litote, le mot remercier a peu à peu pris le sens de refuser poliment, voire même de licencier. Je vous remercie. Donc en fait, vous pouvez clairement aller voir ailleurs. Et voilà, grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Votre rose, madame. Oh, merci Charles. Oh, elle m'a accordé sa faveur.